Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture que je vous propose aujourd'hui. Je vais vous parler de 4 romans lus et écoutés récemment. C'est parti. On commence par Obscurité, le tome 2 de nos jeux Clairs Obscurs de Anatrice. Je ne vais pas vous en faire un très long résumé puisque c'est une suite directe du tome 1, mais on retrouve donc Rachel et Sandro dans ce tome 2. Dans une situation un petit peu plus complexe que celle où on les a découverts dans le tome 1. Je vous avoue que je ne sais pas comment je vais classer ce roman, parce que je l'ai autant aimé que je l'ai détesté. C'est un roman addictif, un roman qui vous retourne le cerveau, un roman où vous avez envie de savoir, un roman où vous vous posez des milliers de questions. Ça a été un roman que j'ai lu en lecture commune avec Kim, et avec Kim, j'ai échangé des trucs tous plus loufoques les uns que les autres, à la hauteur de l'auteur, hein, je pense, il faut le dire. Hein, je ne sais pas quelle substance illicite a pris Anna pour écrire ce tome 2, mais c'était du bon, je pense que oui, c'était intéressant. Elle nous a créé 2 personnages, mais en particulier le personnage de Sandro, extrêmement fort, torturé, noir, qui vous embarque dans sa noirceur. Et étrangement, même si je ne me suis pas du tout attachée dans ce tome 2 à lui, j'étais finalement plus attachée à lui dans le tome 1, mais dans ce tome 2, j'ai eu du mal, parce qu'il est plus virulent vis-à-vis de Rachel, il est plus vulgaire aussi, plus sombre, plus torturé, et je peux pas dire d'autres mots sinon je vais vous spoiler, que j'ai eu du mal en fait, parce qu'il agit parfois d'une certaine façon avec Rachel, ça m'a beaucoup dérangée. Jusqu'au moment où vous comprenez pourquoi. Mais sur le coup, on s'attache pas à lui parce qu'il fait des choses, ou il dit des choses qui ne nous plaisent pas. En tout cas, moi, qui ne m'ont pas plu. Et c'est dans ce sens où je vous dis que ce roman, je l'aime autant que je le déteste, parce qu'il m'a tellement chamboulée, parce qu'il m'a tellement émue aussi. Alors, il y a tellement un panel d'émotions dans la vie que forcément on ressent. Et finalement, j'en discutais avec l'une d'entre vous qui me dit, finalement, un roman n'est pas forcément écrit pour qu'on aime les personnages. Je pense que si l'auteur arrive à nous générer des émotions, et la colère est une émotion, l'agacement, il y a toutes sortes d'émotions. Si finalement l'auteur arrive à nous générer des émotions, bah, je pense que le pari, il est gagné. Et là, le pari, il est gagné. Cette duologie, c'est une dark romance, et je suis entièrement d'accord sur le fait que ça en soit une dark romance un peu qui sort des sentiers battus. C'est pas du tout un schéma classique auquel on s'attend, et tant mieux, parce que ça serait moins fun. Voilà, c'est vraiment un roman, je pense que vous le voyez dans la façon dont j'en parle, parce que c'est peut-être moins structuré que d'habitude, mais il m'a complètement retourné le cerveau. Donc si vous avez envie de lire un roman poignant, foncez. Si dans ce tome 2, vous avez par moment envie vous en voulez à Sandro, vous avez peut-être envie d'arrêter, ne lâchez pas. Ne lâchez pas et continuez. Et vous allez vous prendre une claque, comme moi je me suis pris une claque. Ça a été une bonne lecture, mais même si j'ai pas aimé le personnage, ça a été une très bonne lecture. J'ai ensuite lu Promis, on reste amis de Juliette Bonte en lecture commune avec 4 filles. Je vous mettrai leur pseudo ici parce que je ne sais même pas tous les prénoms qu'il y a derrière les pseudos. J'ouvre la parenthèse sur cette lecture commune. Jamais, et pourtant, quand on fait des lectures communes avec Céline, on papote et on décortique le livre. Mais jamais je n'avais fait de lecture commune où j'ai décortiqué autant le livre, où il y a eu autant de messages. Je crois que ces 4 nanas, elles sont un peu bavardes.
avec une bavarde comme moi, ça y était. Bref, on fait la connaissance dans ce roman de 4 amis qui vivent dans une même maison. Donc, on a Janvi, une jeune femme d'origine hindoue. On a Graham, un homme d'origine irlandaise. On a Leandro qui vient du Brésil. Et on a Peter qui vient des États-Unis, si je ne me trompe pas. Je pense que lui est resté dans le coin. Ils sont amis depuis plus de 20 ans. Graham et Leandro sont en couple, mais sinon Graham, Peter et Janvi sont amis depuis très longtemps et donc vivent dans la même maison. Et on va les suivre tous au travers, c'est une tranche de vie ce roman, on va suivre les péripéties amoureuses de Janvi, on va suivre les... Il y a plein de thématiques dans ce roman, je ne vais pas vous les dire parce que je pense que vous le découvriez. Ça a été pour moi... Ce roman, c'est pas une lecture doudou parce que y a tellement de sujets poignants abordés qu'on peut pas la qualifier de doudou. Mais c'était une lecture qui m'a fait un bien fou parce que y a des émotions, des sentiments réels. C'est la vraie vie que vous lisez, c'est pas enjolivé. On voit les difficultés que Janvi elle rencontre dans ses relations. On voit ce que Graham et Leandro vivent en tant que couple homosexuel. C'est la vie dans ce roman, c'est la vie qui nous est racontée, la vie de ces 4 amis, leur amour, leur amitié, leurs liens si forts, leurs difficultés, leurs disputes, leurs dismutes. J'ai adoré. Franchement, je suis une grande fan de Friends et j'ai eu l'impression de regarder un petit peu un épisode de Friends ou quelques épisodes. Je ne dis pas que l'auteur a copié, loin de là, mais vous savez, sur ce bien-être de suivre ses amis et d'avoir l'impression que ce sont nos amis, eh bien, j'ai eu la même chose et j'ai adoré. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Je ne pensais pas aimer autant. C'est un roman que Kim m'avait offert pour mon anniversaire et je sais qu'elle l'a beaucoup aimé. Et quand j'ai vu passer cette lecture commune, j'avoue, je me suis un peu incrustée et ça a été génial. Une lecture absolument superbe. C'est un roman que je vous conseille. Je trouve que beaucoup de sujets sont abordés avec justesse, avec beaucoup d'humour, avec sincérité. Il y a beaucoup d'émotions aussi. J'ai aussi beaucoup aimé que ce roman ne soit pas taillé MM alors que dedans on a un couple homosexuel. C'est vraiment, vraiment un roman que je vous recommande. Moi, j'ai passé un super moment. J'ai ensuite lu Le Craquant de la Nougatine de Laure Manel, dont je ne vais pas vous faire un grand résumé, je vais juste vous dire qu'il a 42 ans, qui est restaurateur et qui va par hasard dans un bus faire la connaissance d'Alba. Alba est une comédienne à voix, c'est-à-dire qu'elle fait des voix off dans les publicités, qu'elle lit des livres audio, qu'elle potentiellement double des dessins animés, ce genre de choses. On va les suivre tous les deux. Et c'est tout ce que je vous en dirai. Ce roman est particulier dans le sens où on a des chapitres très très courts, des chapitres très introspectifs, un peu comme un journal intime. Alors, c'est pas tout le temps, mais de temps en temps, le personnage d'Antoine particulier nous parle à nous lecteurs. Alors moi, perso, ça ne m'a absolument pas dérangé. Par contre, comme je lui répondais, et comme il ne m'écoutait pas, forcément là, ça m'a un peu gênée. Trêve de plaisanterie, c'est un roman qui prend tout son sens vers la fin. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qu'on a au cours de notre lecture. Vous voyez les pièces d'un puzzle et qui vont se mettre tout en place avec la pièce finale. Ce que je trouve un petit peu, le tout petit bémol moi que j'ai eu, c'est que j'aurais aimé qu'on en sache un petit peu plus avant, ou en tout cas qu'à partir du moment où on a cette révélation qui fait qu'on comprend tout ce qui s'est passé avant, que ça prenne un petit peu plus son temps. Même si je comprends le schéma que l'auteur a voulu, ou la direction en tout cas que l'auteur a voulu prendre, moi en tant que lectrice, j'aurais adoré en avoir un petit peu plus après. On n'a pas d'épilogue, c'est un peu frustrant en fait, j'aurais aimé avoir un épilogue qui se passe quelques années après, parce que j'ai encore plein de questions
Après, à moins que Laure Manel nous prévoit un tome 2, Laure, j'ai encore plein de questions parce que on les suit pendant 2 ans à peu près. Et après, avec ce sujet abordé dans ce roman, et après. C'est pas un coup de cœur parce que je crois qu'après la mélancolie du kangourou, qui avait été un tel coup de cœur pour moi, j'en attendais peut-être beaucoup, mais c'est une excellente lecture qui m'a fait, moi, me poser beaucoup de questions et qui a amené des questions avec mon mari. Si, je vous laisse un peu gamberger. En tout cas, lisez ce roman, c'est vraiment une excellente lecture, pleine d'espoir, malgré tout. Et le dernier roman dont je veux vous parler dans cette vidéo, c'est à un détail près, le tome 1 de la saga Blue Heron, ou Blue Heron, de Kristan Higgins, que j'ai fait en audio et que Audrey m'avait vraiment conseillé. C'était une auteure que je ne connaissais pas et du coup je suis très contente de l'avoir découvert dans ce roman. On va découvrir Faith qui est depuis lycéenne en couple avec Jérémy et on arrive à son mariage et Jérémy va la laisser en plan devant l'autel de l'église en lui avouant à ce moment-là qu'il est homosexuel et qu'il ne peut pas se marier avec elle. Et donc on retrouve Faith 3 ans après, elle revient à Manningsport pour aider son père à trouver une nouvelle femme. On est là dans une famille qui fait du vin, donc c'est vraiment une entreprise familiale puisque son père, sa sœur, son frère, enfin beaucoup bossent dans l'entreprise familiale. Et Faith, elle est architecte d'extérieur, elle met en place en fait des jardins ou l'environnement d'un bâtiment. Et donc elle revient à Manningsport sous couvert de trouver une nouvelle femme à son père, d'avoir un projet, bref, elle revient chez elle, 3 ans après tout ça. Et on va la suivre en fait pendant plusieurs mois, on va la suivre, elle, son père, ses aventures, enfin voilà. C'est vraiment une saga familiale en quelque sorte. Oui, il y a de la romance, hein, on est bien d'accord, mais j'ai eu un peu le sentiment de retrouver un peu ces lectures du terroir que moi j'aimais quand j'étais beaucoup plus jeune. Cette histoire de famille, en fait, ils se retrouvent à table, il y a les grands-parents, il y a le père, il y a tous les enfants, les petits-enfants, les amis, Jérémy qui est toujours dans les parages malgré tout ce qui s'est passé. Et j'ai aimé en fait ce panel de personnages et j'espère qu'on va les retrouver dans les tomes suivants. Je sais que l'une d'entre vous est en train de lire le tome 2 et qu'elle aime beaucoup ce tome 2, ça m'a vraiment donné envie de continuer. Je sais que Kim a lu la saga récemment et elle a aussi beaucoup aimé, donc je vais continuer. Je suis très contente d'avoir découvert cet auteur et cette saga. Vraiment une histoire de famille, alors avec je pense... 1 ou 2 personnages mis plus en avant dans chacun des tomes. J'espère qu'on va continuer à suivre cette famille parce que moi je les ai aimés et je serai très contente de les retrouver. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu un de ces 4 romans, on pourrait échanger autour pour voir si on a le même avis ou au contraire si nos avis divergent parce que c'est aussi ça le plaisir d'échanger, c'est aussi parfois de ne pas avoir le même avis et de comprendre l'avis de l'autre. N'hésitez pas en tout cas à commenter la vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, je vous avoue que ça fait toujours plaisir et puis moi en attendant je vous souhaite de très belle lecture. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!